Bonjour les amis, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour vous partager un beau moment de rencontre avec une artiste que j'ai rencontrée au détour des chemins dans la place du Four Mollet à Auray, dans le Morbihan, à la chapelle du Saint-Esprit, au sein d'une belle exposition autour du thème Le silence m'a dit. Cette artiste est malentendante. Et c'est à son initiative d'ailleurs que l'exposition a été faite. Et cette expo est organisée aussi par l'APA, artiste de Pays d'Auray. Donc j'ai eu la chance de pouvoir partager un joli moment avec Ellie. Et où vous allez voir, elle va pouvoir vous parler de ses différentes expériences de vie et artistiques, hein. Voilà, donc il y a quand même tout de même 27 artistes autour du Silence m'a dit. Il y a des photographes, voyons, qu'est-ce que je vois d'autre? Des sculptures, de la poésie et puis de la peinture. Voilà, donc Ellie est peintre et c'est avec plaisir que je vous laisse écouter ce beau moment. À bientôt. Ouais. Bonjour Ellie. Ellie Ondre. Je viens de débarquer sur Auray et voilà que hier soir je débarque dans un magnifique espace dont je ne connais pas le nom, qui est une ancienne chapelle ou église. Ça s'appelle la chapelle Saint-Esprit, mais ce n'est pas une église, c'était un ancien hôpital religieux Ah oui, oui, qui a été désaffecté. Cet endroit est magique. Il est incroyable. Ouais. Mais je suis très surprise parce qu'on dirait vraiment un édifice religieux. Oui, ah bah oui. D'accord, mais c'était alors, un bon, hôpital peut-être quand qu'il y même. avait une tendance, Ouais. mais c'est quand même pas un édifice religieux parce Ah que bon. sinon on aurait eu, je pense que la mairie aurait eu besoin de faire le nécessaire pour pouvoir exposer à l'intérieur. Un grand bateau magnifique de pierre et de disons, de toit, de charpente apparente magnifique en tout cas. Et donc du coup, il y a les œuvres de plusieurs artistes, Oui. dont les tiennes. Là, je crois que c'est un triptyque que je vois là derrière, mais j'ai bien compris qu'il y avait des tas d'autres choses que tu faisais. Parce que hier soir, j'ai vu quand même sur une vidéo là, qui était sur un grand écran posé sur les murs de pierre, je t'ai vu danser avec un groupe de femmes, et j'imagine que c'était un projet en lien avec une asso ou quelque chose comme ça. Comment ça s'est passé, cette chorégraphie, tout ça? Comment ça s'est mis en place? La chorégraphie, je fais partie des cours de Gwen, qui est chorégraphe et danseuse professionnelle. Ok. Et un jour, elle nous a fait un petit travail avec les mains, et je lui ai parlé de mon projet. Ouais. Et du coup, elle s'est lancée dans l'aventure et elle a créé cette chorégraphie pour mettre en scène le monde du malentendre. C'est ça. Et j'ai donc joué mon propre rôle, voilà, ça... de malentendante. Ah oui, d'accord. Et est-ce que tu as dû être très... elle a dû te poser beaucoup de questions par rapport à cette chorégraphie, etc. Enfin, c'était toi qui donnais pas mal de leçons. C'est-à-dire qu'elle m'a beaucoup observé parce que pendant quand on donnait des cours, quand elle me donnait des cours, je suis la seule malentendante de son groupe. Et du coup, elle a compris ma difficulté et elle a su comment elle a réussi à faire passer le message sans vraiment qu'on ait eu beaucoup sans questionnement en fait. Est-ce que pour toi, d'abord la question qui me vient, c'est est-ce que c'est depuis toute petite que tu es dans cette différence de perception comme ça? Alors, je suis issue d'une famille de sourds et de malentendants. D'accord, c'est différent, oui, bien sûr. Oui, parce que pour moi, il y a une différence entre le malentendre et le sourd. Et la langue française fait un amalgame entre les deux, en rejoignant le sourd, il est dans le silence. Exactement. Le malentendant, il entend, mais il ne comprend pas. Il l'entend, mais il ne comprend pas. Et ma toile, justement, c'est la chevauchée des consonnes et des voyelles visibles et invisibles. C'est-à-dire que dans une conversation, on va capter un mot ou une lettre, mais on va pas, après ça va devenir uniforme, on va pas comprendre le sens
de la phrase parce que Parce que c'est peut-être ça parvient d'une drôle de façon, comme ouaté ou comme quelque chose qui a entre la parole et la perception, c'est ça? Comme quelque chose qui n'est pas recevable, c'est ça? Parce que est-ce que c'est-à-dire que le malentendre, Hum. bon, je connais pas le monde des sourds, même si j'y arrive, parce qu'il me reste plus que 5%, je connais pas le monde des sourds, mais le malentendre, le mien, il est de naissance, c'est-à-dire que j'ai perdu l'audition progressivement. D'accord. Et progressivement, j'ai perdu tous mes aigus. Parce que dans l'audition, il y a du grave, aigu. Et moi, j'ai plus d'aigu. En général, de toute façon, c'est toujours l'aigu qu'on perd en premier. Donc, il faut s'imaginer ce que ça peut faire que de ne plus avoir d'aigu dans une conversation. Et c'est pour ça que pour moi, la consonne et la voyelle retracent vraiment bien le problème du malentendre, parce que il va y avoir des voyelles qui sont beaucoup plus aiguës que d'autres, et des consonnes plus graves que d'autres. Donc du coup, quand l'équilibre, hein, ça se fait pas, et le mot il s'évapore. Ça va, il se diffuse, il s'évapore. Je comprends. Et aujourd'hui, je trouve les mots pour le dire, parce que j'ai pas toujours trouvé les mots pour le dire. J'imagine bien. C'est incroyable. Oui, il y a des mots, il y a des images, on peut le traduire par toutes sortes de choses pour que l'autre puisse comprendre qu'est-ce qui se passe. Ouais, voilà, ouais. Et c'est mon but de ce projet en tant que peintre, c'est que je me suis dit, pourquoi pas créer un collectif pour parler du silence m'a dit, parce que le silence raconte beaucoup de choses. Hein. On part d'un sujet du malentendre, mais en fait, ça nous amène à une ouverture incroyable, parce que là, on est un collectif de 27 artistes. Beaucoup, on est parti du même thème du silence m'a dit, mais on a tous un regard différent sur le silence. C'est ça qui est intéressant. Et je pense que c'est nous, en tant que peintres, c'est notre rôle que de transmettre de cette manière-là, par le biais de l'art. Et Gwen, la chorégraphe, l'a très bien fait par le biais de la chorégraphie. J'aurais bien aimé la revoir, cette vidéo. Mais je crois qu'elle doit passer ce soir. Ah, d'accord. Mais t'es là jusqu'à quand? Moi, je suis dans le coin, au moins pour encore une bonne semaine, je pense. Ah bah, mais je navigue entre Trinité... merci. Tu auras l'occasion de voir, parce que ici tu as Moi, j'aimerais bien le revoir, en fait. Mais aujourd'hui, on est le 4, donc normalement à 17h, il y a la vidéo. D'accord, ça passe. Ça fait partie de l'expo, la vidéo est présentée aussi. Oui. Parce que moi, mon but, c'était de créer un collectif, par le biais de l'APA, forcément, parce que c'est grâce à l'APA. L'APA, c'est l'association de Doré, c'est ça, du Pays Doré, c'est du Pays Doré. Voilà, c'est ça. C'est donc j'ai pu bénéficier de ce lieu, parce que moi en solo j'aurais pas pu l'avoir, ce lieu. Et puis le collectif était plus facile aussi à se mettre en place d'un point de vue artistique. Sachant qu'il n'y a pas que des toiles, hein, il y a aussi de la sculpture. Mais et des grandes structures de toiles peintes. Et puis il y a des poèmes aussi. Ça englobe quand même beaucoup de formes artistiques. Mon but était de vraiment réunir le monde de l'art autour du monde du malentendre, pour démocratiser l'handicap et non pas le victimiser. Mais tu vois, c'est important dans l'interview, ce qui en ressort pour moi là, de ce que tu me dis, c'est ce distinguo que je n'ai pas pu faire. Justement, j'ai posé la question plusieurs fois avant de me présenter à toi, et déjà c'était déjà là, c'est-à-dire malentendant, mais c'est-à-dire je voulais la précision, et en fait tu nous as donné cette précision et sûrement que dans votre famille de malentendants, il doit y avoir aussi des nuances, des tas de nuances aussi, sûrement, suivant ce qui est perceptible et j'imagine. C'est pour ça que je veux pas être le porte-parole, parce que c'est très intéressant ce que tu dis, parce que on perçoit le malentendre tous d'une façon différente. C'est ça.
Moi, je te parle de mon parcours, hein, mais un autre malentendant aura un autre parcours et il va avoir une autre sensation, et le but de cette démarche, c'est, je ne veux pas être le porte-parole parce que j'ai pas la prétention de l'être. Mais si je peux être un médiateur pour sensibiliser le monde de l'entendant au monde du malentendant, parce que mine de rien, en faisant ce projet, je suis malentendante et je le revendique aussi. Parce que je voudrais mettre en avant ce monde qui est souvent méconnu par rapport à l'amalgame qu'on fait entre le malentendre et le sourd. Tout à fait. Et le malentendre, il est invisible. C'est une zone encore plus, comment dirais-je, indéfinissable. Hein, j'ai l'impression de ça. Entre deux mondes, vous avez le cul entre deux chaises, entre guillemets, ou comme des métis, ou je ne sais pas comment dire, mais un truc comme ça peut-être. Mais tu sais pas parce qu'avec les sourds, voilà, et avec nous... Ce que tu viens de dire, c'est assez faux, parce que j'ai travaillé, je suis allée dans le monde des sourds au mois de juin l'année dernière pour un événement qu'ils faisaient, et j'ai été faire du Krog Live pendant les personnes, pendant ils ont fait un théâtre, hein. Et j'ai parlé donc à une sourde profonde qui était dans le labial et dans la gestuelle, et je lui parle du projet. Et je lui dis, mais nous, on est au milieu, on se met où? Enfin, en tant que malentendant, est-ce qu'on est du côté des entendants ou est-ce qu'on est du côté des sourds? Vous avez les deux. Eh ben, c'est une sourde qui m'a répondu. Ben oui, t'as le cul entre deux chaises. Ah ben tiens, hein. Eh bien voilà, hein. Parfois c'est peut-être des choses pas si confortables, mais la vie n'est pas toujours confortable, hein, mais c'est comme ça, il faut s'adapter. Ok. Qu'est-ce qui me viendrait à l'idée là? T'as envie de continuer de peindre, j'imagine. Ah ben oui. Hein. C'est ce que tu préfères artistiquement parlant, c'est vraiment la peinture, toi, hein, c'est ça, hein? Moi je suis peintre. Tu es peintre, d'accord. Mais c'est certain que ce projet m'anime énormément de l'intérieur, et ça m'anime aussi à une transformation artistique assez incroyable aussi. D'accord. Ouais. Parce que je suis née avec des pinceaux, je pense que je vais partir avec des pinceaux. Super. Voilà. Très bonne nouvelle. Mais la peinture, elle m'a beaucoup accompagnée justement, parce que avant d'arriver à cette résilience, de pouvoir en parler de la manière dont je parle du malentendre, j'ai dû quand même monter il y a eu des étapes. Tu sais que quand tu me parles là comme ça, c'est super chouette, j'ai ton visage. Et derrière ton visage, j'ai les triptyques, c'est incroyable. Donc quand tu me parles, je jette un œil et je comprends mieux avec tout ce que tu me dis, ce que peut évoquer ces trois toiles qui sont côte à côte. Ah mais je pense que cette toile, il faut la raconter. Ah oui. Hein. Mais là, tu vois, en parlant, tu me parles et que je regarde, je comprends. Hein. Je comprends. Je comprends des choses. Je comprends ce que tu peux entendre et comment ça se traduit. C'est ce que j'ai voulu. Alors, c'est tout un travail en amont que j'ai fait. J'ai fait un travail de calligraphie sur les lettres hébraïques et sur les lettres latines pour arriver à ce travail de street art. Enfin, je me suis inspirée de street art pour arriver à cette calligraphie-là, quoi. Parce que je voulais vraiment représenter la consonne et la voyelle. Depuis 2 ans, je suis en rééducation avec des orthophonistes parce que je suis implantée pour réapprendre à entendre avec mes oreilles. Et depuis 2 ans, ils n'arrêtent pas de me parler de consonnes et de voyelles. Ça m'a traumatisée. Du coup, c'était ma manière de raconter le monde du malentendre. D'accord. Voilà. Bon, Élie, dis donc, c'était un régal de t'écouter. Je parlerai des heures avec toi. C'est passionnant. C'est absolument passionnant parce que je me rends compte qu'on est vraiment modelé de l'intérieur par ce qu'on perçoit, évidemment. Et qu'on est chacun avec sa singularité. Et que toi, ton monde, alors, ça doit être quelque chose d'avoir bâti des appuis pour pouvoir poursuivre la communication et tout ça, quoi. Mais la base, tu penses, de la vie même, c'est la communication, verbale ou non. C'est ça. En fait, ce projet-là, on parle de l'handicap. C'est pour ça qu'il n'y a plus de différence. Parce qu'il n'y a pas de différence.
On parle de différence, mais il n'y en a pas. On parle d'un handicap, mais c'est juste une question de communication, verbale ou Tout à non. fait, tout à fait. Donc à partir du moment où on prend conscience de ça, Mhm. on peut toujours arriver à communiquer. Avec la parole ou avec le geste, hein, ou avec... il y a toujours un moyen de communiquer, sans passer par la voix. Oh oui, il y a tellement de choses qui passent à Ouais, travers des tas de choses dont on ouais, n'a pas conscience, ouais, mais le langage déjà corporel, je crois, fait ouais, partie déjà ouais, ouais, de, ouais. je sais pas, largement au-dessus du Ah verbal ben ou là, de toute façon, justement, la chorégraphie, c'est quelque chose... Ça permet par rapport au corporel, ouais. justement, de montrer l'essentiel du message. Écoute, j'espère être là ce soir pour regarder la vidéo avec un nouvel œil puisque tu m'as vraiment éclairé sur plein de choses là. Ben merci. Ellie, vraiment merci beaucoup. Ben C'était un merci à vrai toi. plaisir. Merci. Merci.